Salut les Phoenix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'un des plus gros clichés sur le fait de devenir entrepreneur, de devenir son propre boss, son chef. L'un des plus gros fantasmes des gens, c'est de croire que l'on est entrepreneur. Imagine Brian, dès sa venue au monde, il savait que ça serait le big boss. À la maternelle, c'est lui qui décide. Quelqu'un veut lever la main, et il se retourne vers Brian. Est-ce que je peux lever la main? Est-ce que je peux lever la main? Et c'est lui qui décide si la petite Mathilde elle peut répondre à la maîtresse. Vas-y, réponds à la maîtresse. C'est lui le big boss. À la récréation, les autres enfants ils jouent à la marelle, au foot. Non, pas Brian. Brian il a fait quoi? Il a piqué 3 craies. Par terre, il est en train de te dessiner une fusée pour aller sur Mars. D'ailleurs, la légende voudrait que Elon Musk lui ait piqué son idée. Je te dis ça, je te dis rien, t'en fais ce que tu veux. Ensuite, le temps passe, ça reste big boss, il arrive au collège. Tu sais, t'es en 4e technologique. Toi, tu fais quoi? Tu te fais ton petit porte-clés, tu sais, avec la petite lumière et déjà t'es content quand ça marche. Tu crois que Brian il fait ça? Non. Lui, il a son petit fer à souder, le fil, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait carrément le système connecté chez lui. Système connecté, surveillance, il te fait tout l'ensemble. Ça continue, on arrive au lycée. Hey, on arrive au lycée en biologie. Les autres enfants, ils font quoi? Les élèves, ils sont en train de te disséquer une vieille grenouille desséchée. Brian, il est à l'hôpital américain. Il est en train de faire des études pour soigner le cancer. Donc laisse tomber, c'est pas le même niveau. Donc forcément, après la fin de ses études, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu me le mettras en commentaire, mais je vais te dire quand même. Eh ben à la fin de ses études, il lance son entreprise. Parce qu'il est né pour être entrepreneur, donc il lance son entreprise. Évidemment, ça cartonne. Cartonne de fou. En l'espace de 3 mois, il devient milliardaire. Comme tout bon milliardaire, il s'achète une Lambo, il voyage qu'en jet privé, il est là dans les plus grands palaces dans le monde. Quand il n'est pas en voyage, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans son petit cabanon de vacances à Cannes, un petit 5658 mètres carrés, tranquille, vue, mer, aéroport, héliport, aéroport carrément, héliport, tout ce que tu veux, tranquillement. Évidemment, son projet est repéré par Google. Ah ouais, parce que ça c'est aussi un des grands fantasmes de se faire racheter. Google lui propose 4 milliards de dollars. Et Brian, qu'est-ce qu'il fait? Il revend. Et à seulement 23 ans, et il devient en rentier. Et il n'a plus rien à faire. Bon, on va pas se mentir. Ça, c'est dans le fantasme des gens. La vérité est complètement différente. C'est Gérard. Il s'est lancé auto-entrepreneur après avoir travaillé pendant 20 ans chez EDF. Là, il commence à en avoir un petit peu marre. Il a 40 piges. Il se dit, bon, j'ai pas pris une augmentation depuis 4 ans. Ma vie, elle est quand même un peu à chier. Donc, ce serait quand même bien que je lance une activité. Et donc, il se lance en parallèle de son activité de salarié chez EDF, auto-entrepreneur. C'est ça la vraie vie, hein. C'est rien d'autre. Après, qu'est-ce qu'il va se mettre il va mettre en place un business, quelques heures par semaine. Et s'il suit les bons conseils, s'il est abonné à la chaîne YouTube comme toi, s'il me laisse un petit commentaire comme quoi, ah, c'est vraiment bien ce nouveau format, eh ben là, peut-être que de quelques mois plus tard, il va commencer à se faire un petit complément de revenu et peut-être qu'il va pouvoir quitter son taf et être indépendant. Ça, c'est la vraie vie. Le fantasme de on est entrepreneur, non. Qu'est-ce qui va faire que tu vas être entrepreneur ou pas? Ça va être tout simplement, un peu aussi tes envies, mais pas vraiment. Ça veut dire que ça va être surtout ton environnement, ton éducation. Et malheureusement, en France, l'éducation n'est pas trop là pour t'emmener vers l'entrepreneuriat. Tu mettras en commentaire si tu as eu un cours d'entrepreneuriat avant tes 20 ans. Je te garantis que dans 99% des cas, ça sera non. Et est-ce que c'est normal? Pas vraiment. Parce qu'il y a des choix. Tu as le choix d'être salarié, c'est très bien. Le choix d'être entrepreneur, c'est très bien. Mais normalement, en démocratie, on doit te dire, bon voilà,
Au lycée, on doit te dire, ah peut-être pas au collège, mais au moins au lycée, tu mettras en commentaire, c'est un débat ouvert, ok? C'est juste, je te donne juste mon idée, et après, toi, tu vois un petit peu ce que t'en penses. Au moins au lycée, en seconde, t'as 15-16 ans, tu commences à savoir un peu ce que tu veux faire. Ça serait quand même pas mal qu'on ait une matière entrepreneur, devenir entrepreneur, au moins pour laisser le choix aux étudiants, qu'ils soient au courant qu'il y ait autre chose que le salariat. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est ah bah ouais, les moutons là-bas, ah ouais, CDI, ouais, c'est génial, vas-y, fais tes études, prends un CDI et attends la retraite pour kiffer. Alors qu'en fait, il y a d'autres possibilités. C'est pas fait pour tout le monde l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde le salariat, mais au moins il faut savoir. Je te remets une vidéo là-haut qui est super importante, où tu vas pouvoir faire un quiz pour savoir si toi, tu es plutôt fait pour être entrepreneur ou salarié. Donc fais le quiz et tu verras. En tout cas, j'espère que tu as aimé ce petit format de vidéo. Voilà, on va avoir plein de séries comme ça sur les clichés, sur les avantages d'être entrepreneur, les inconvénients, etc. Donc dis-moi si tu as aimé. Évidemment, c'est le ton d'humour, hein, parce que tu sais que moi, je suis un mec de scène avant même d'être un businessman. Donc forcément, j'essaye d'allier mes deux passions et je pense que ça fait un truc assez sympa. Donc tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Pense à mettre un like si tu as aimé la vidéo et on refera d'autres clichés très prochainement. Bye!